Pour la dernière journée de l'école des dons et ministères dans l'Église, l'orateur principal s'est appesanti sur les 5 ministères d'autorité que sont apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs, d'après Éphésiens 4, 11 à 12, tout en précisant que chacun de ces ministères a une onction particulière permettant de les classer sous un ordre d'autorité. Durant la première session, l'orateur a commencé par présenter le ministère de pasteur, ce qui le caractérise et son rôle dans la construction de l'Église, dans le perfectionnement des saints. Le ministère d'apôtre, quant à lui, a retenu toute l'attention des participants car le conférencier est allé en profondeur dans les explications par des références bibliques et exemples. Ce ministère, a-t-il dit, est d'une importance capitale et déterminante pour la vie de l'Église et le fondement de l'Église. En deuxième session, l'orateur a présenté les 3 derniers ministères d'autorité, prophètes, évangélistes et docteurs. Le schéma de transmission est resté le même, à savoir ce qui caractérise chacun d'eux ou à quoi les reconnaît-on. Là aussi, plusieurs références bibliques ont permis de cerner l'intérêt de chacun de ces ministères dont le but final est le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Le ministère apostolique, c'est un ministère de fondement. On va mettre la fondation. Et après, on peut construire dessus. N'est-ce pas? On arrive, il dit comment? Comme un sage architecte. J'ai posé le fondement. Après ça, tous les ministères vont construire dessus. On a besoin de prendre garde comment on construit. Parce qu'on a besoin de construire dans le même esprit. Toute la révélation devient claire quand c'est dans le même esprit. Pas en dehors de ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. On n'a pas aller en dehors de ce qui est dans le cœur de Jésus. Si on veut construire l'église solide, il va aller à la maturité. Satisfaits de ces 5 jours d'édification, les participants repartent avec une nouvelle compréhension de ces différents ministères et leur importance dans l'église. L'enseignement général que je retiens de cette formation, c'est que le corps, il est coordonné, le corps est composé de plusieurs membres. Et aujourd'hui, je sors garni de ce que je connais, plus ou moins dans quel endroit le Seigneur m'a placé. Et c'est que le Seigneur, le don de motivation que le Seigneur m'a donné n'est pas en conflit avec le don de mes frères. Au contraire, nous sommes appelés à travailler ensemble. Par rapport à ce don aussi, je sais que j'ai des forces aussi, que j'ai des faiblesses. Donc en résumé, c'est ça. J'ai aussi compris que l'Église est construite sur le fondement des apôtres. Et donc c'est sur ce fondement qu'on peut bâtir. Lorsqu'il n'y a pas ce fondement, c'est normal que nous trouvons des églises ou encore des assemblées qui se divisent, qui se challengent ou encore qui se concurrencent. Parce que c'est le fondement des apôtres. Et ça, il faut qu'il y ait une identification à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ crucifié. Donc en gros, c'est vraiment ce que je retiens. C'est qu'il y a plusieurs dons, il y a plusieurs ministères. Tous ces dons fonctionnent avec une autorité, mais aussi une soumission les uns aux autres. L'autorité suprême, c'est l'apôtre qui travaille avec le prophète. Et ensuite, il y a les autres ministères. Mais l'apôtre ne fonctionne pas seul. Le prophète ne fonctionne pas seul. Ils sont dans un corps d'anciens et soumis les uns aux autres. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour ces moments. C'était des moments riches d'enseignement. Je peux encore parler des autres dons, notamment le don du service. C'est souvent quelque chose qui est souvent négligé dans nos assemblées. Lorsqu'on trouve des gens à l'accueil, au nettoyage, à la logistique. Mais aujourd'hui encore, j'ai compris que c'est leur façon à eux de servir le Seigneur. C'est leur façon à eux de servir le Seigneur. Et moi, pour ma part, je dois prier pour eux. Je dois les encourager. Et qu'ils réalisent, eux, qu'ils ne font pas une œuvre moins spirituelle que le parler en langue ou le prophète ou le nom d'exhortation. Vraiment, je peux dire que je sors de ce séminaire satisfaite parce que il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas par rapport aux dons et au ministère dans l'Église. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est que Dieu, dans son Église, nous a dotés de dons et des ministères. Moi, en tant que femme, je dois exercer le don, sinon les dons que le Seigneur m'a donnés. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'en fait, c'est le Saint-Esprit
qui crée cela en moi. Je ne dois pas forcer, je dois tout simplement vivre ma vie chrétienne, tout simplement porter ma croix chaque jour, vivre vraiment le message de la croix, vivre une vie chrétienne vraie et réelle, marcher par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que les dons que le Seigneur a mis en moi se développent, deviennent évidents et sont utiles au peuple de Dieu. J'ai aussi compris qu'en fait, j'ai besoin de mes frères et de mes sœurs pour travailler en harmonie, pour travailler de façon plus efficace. Parce qu'on ne peut pas travailler seul, on a besoin des autres dans la maison de Dieu. Je vous avoue que j'avais un désir, je pensais devenir un jour ancien dans l'église, mais au sortir de ce séminaire, je comprends que je ne peux pas devenir ancien parce que je suis une femme. Être ancien, c'est être une autorité dans l'église. Et ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour nous les femmes. Nous ne devons pas être une autorité dans l'église, mais au contraire, nous pouvons utiliser simplement les dons que le Seigneur que le Saint-Esprit a mis en nous pour être au service de l'église. Vraiment, je sors de là satisfait. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est déjà ça. Et je vais m'atteler à mettre cela en pratique, être utile pour le corps de Christ. Au sortir de cette étude que nous avons eue pendant une semaine, j'ai encore compris qu'en fait, dans l'église, il n'y a personne que Dieu a appelé pour être assis. Dieu a appelé tous ses enfants pour le travail dans l'église, pour l'avancement de son église. Et ce que j'ai encore bien compris, c'est que je n'ai pas à étudier quoi que ce soit pour devenir quelqu'un dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui met son don en moi. Et c'est ce don-là que j'utilise dans son église. Parce que le travail se fait ensemble avec des frères, avec les gens qu'il a mis autour de moi. C'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas une étude où je dois partir à l'école, au sortir de là, j'ai un diplôme pour faire quoi que ce soit dans l'église. Tout se fait en suivant le Saint-Esprit, parce que c'est les dons que lui, il nous donne. Et concernant les ministères, j'ai encore compris que ce n'est pas parce que je me trouve dans une église locale que je vais dire que nous avons tout. Parce que d'autres ministères peuvent venir d'ailleurs. Et par rapport à l'autorité que nous avons reçue de Dieu, nous devons les écouter. On ne doit pas faire des distinctions parce que je suis avec tel ancien ou tel, mais c'est vraiment travailler en harmonie selon que le Saint-Esprit nous recommande. J'ai beaucoup compris, mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que nous formons un dans l'Église. Le Christ est la tête de l'Église et nous sommes ses membres. Et tous les membres se complètent. Personne ne se suffit. La tête ne peut pas dire à l'œil que tu ne peux rien me faire. Ou bien le pied peut dire au bras que tu ne peux rien me faire. Mais tous les membres se complètent comme nous sommes les membres du corps de Christ. C'est ce qui m'a beaucoup fortifié. Bon, déjà, je me présente. Je m'appelle Chenjou Jean-Marie, né à Gapé, aujourd'hui au Cameroun. Et j'ai eu la grâce, j'ai eu vraiment la grâce que les anciens pensent à moi et ils m'ont adressé une invitation. Et je suis très heureux de voir que c'est vraiment Dieu qui avait besoin de moi. J'étais dans un véritable besoin. Vous voyez qu'à l'entame même de notre séminaire, on nous a appris que c'est Dieu qui construit la foi. Et j'avais vraiment besoin que ma foi grandisse. Parce que ça fait un peu plus de 2 ans que je me suis séparé des miens et que où je me trouve, le Seigneur était avec moi bien sûr, mais j'avais aussi besoin de vous. J'avais aussi besoin de ceux qui m'ont encadré. J'avais besoin encore d'aller un peu plus loin et le Seigneur n'attendait que son temps. Donc quand on est arrivé, j'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux te dire? Par exemple, je connais aujourd'hui différencier par exemple les ministères. Je connais par exemple regarder quelqu'un et savoir quel don Dieu lui a donné. Et c'est un petit plus que je retourne à Douala avec.
Désormais édifiés au sujet des dons et des ministères, les participants ont pu les découvrir, les comprendre et retenir entre autres qu'ils se complètent, travaillent ensemble, l'un ne peut remplacer l'autre. L'absence de l'un d'entre eux handicape l'Église, d'où la nécessité quelquefois pour les églises de travailler en collaboration, à l'exemple de l'Assemblée gabonaise du plein évangile et CTMI pour la seule gloire de Jésus-Christ.